J'ai littéralement fondu en larmes. Je suis arrivée au point de renier ma foi. Elle a flirté tout le long avec mon Brian. Genre, et au fond de moi, j'étais trop mal. J'étais trop mal. Ok, comme par hasard, quand je décide de filmer, c'est là que toute la terre décide de faire du vacarme. Bref. What's up les lumières, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, grâce à Dieu on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une story time. J'avais promis longtemps de faire une story time et il y a eu une de mes copines, Mérite, et elle m'a harcelée. Parce que c'est littéralement mon abonnée la plus fidèle. Elle m'a harcelée pour que je fasse une story time. Et là j'ai décidé de faire une story time qui date d'il y a... Ça date d'il y a 10 ans, cette histoire, genre j'étais en 6e. Ok, du coup dans cette histoire, on va parler d'une de mes premières relations toxiques. C'était avec une fille et moi j'avais 10 ans. On va appeler cette fille Nina. Elle avait une année de plus que moi, du coup elle avait 11 ans et moi j'avais 10 ans, on était en 6e. Et c'était dans une école qu'on venait d'ouvrir, genre c'était une nouvelle école et tout. Et mon père m'a inscrite parce que c'était genre à côté de chez moi et tout. Oh mon Dieu. Tout était calme, hein. Il y a 5 minutes, tout était calme. Le temps juste que je me maquille, tout le monde décidé de faire du bruit. Tout le monde. Bref. Quand je l'ai connue, c'était vraiment une personne qui est venue me sortir de beaucoup de choses. Parce que c'est une fille qui m'a beaucoup aidée. Il faut savoir que j'avais pas le droit de parler à ma mère, genre ma mère biologique. C'était avec son téléphone que je le faisais parce qu'elle avait un téléphone et moi j'en avais pas le droit. C'est une fille avec qui je me rébellais beaucoup. Genre elle me faisait sentir vivante, elle me faisait monter de l'adrénaline. Du coup, je l'admirais énormément. Il faut savoir que dans ma classe, il y avait les enfants des propriétaires de l'école. Genre, il y avait 2 jumelles et il y avait une autre fille. Genre, c'était une vraie barise. Elle qui se faisait remarquer, elle était jolie, elle se fait draguer par les profs, par les 4e. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, quand j'étais plus jeune, et j'étais une enfant assez perturbée, du coup l'école c'était vraiment une grosse échappatoire pour moi. C'est-à-dire quand j'étais à l'école, j'étais dans mon environnement, genre j'étais bien, j'étais à l'aise, mais où je pouvais m'exprimer parce que j'étais vraiment très intelligente à l'école. C'est-à-dire j'étais toujours parmi les meilleurs. Soit j'étais la première, soit j'étais la 2e. Disons j'étais parmi les 3 premiers, souvent, la plupart du temps. Donc on arrive dans cette nouvelle école et tout, je rencontre la fameuse Nina. Et franchement, elle était tout le contraire de moi. Elle était sûre d'elle, elle était jolie, elle faisait ce qu'elle voulait, elle faisait les coiffures qu'elle voulait. Alors que moi, c'était tout l'inverse. J'étais une enfant opprimée, j'étais une enfant sous pression, j'étais une enfant perturbée. Je n'avais pas encore confiance en moi, je savais pas ce que je valais. Je me voyais toujours comme de la merde, je me voyais... jamais assez bien en fait. Et quand j'ai connu cette fille là, elle sortait avec un garçon populaire à l'époque. Elle sortait avec l'un des garçons les plus populaires de ma ville. Tout se passait super bien entre nous. Vraiment on faisait les 400 ensemble. C'était une fille pour qui je faisais beaucoup de choses. J'arrivais jusqu'au point de voler pour elle. Parce qu'il faut savoir que chez nous on avait un bar et une boutique. Et, moi j'ai pas hésité à prendre dans la caisse de ma maman pour elle. Et le matin, genre je volais pour moi parce que je voulais manger certaines choses qui me faisaient plaisir, pour faire comme les autres et tout. Et je suis arrivée au point où je ne voulais plus pour moi, mais je voulais pour elle. Genre quand je prenais de l'argent dans la caisse, je pensais seulement à elle. Je me dis, on va s'acheter ça et ça, elle et moi, on va manger ça et ça. Il faut savoir qu'elle, on lui donnait beaucoup plus d'argent que moi. Je voulais parfois, je vole en 500 ou en 1000 francs. Je pense à partager avec elle. La plupart du temps, c'était moi qui dépensais, c'était moi qui faisais tout dans cette relation. Il faut savoir que c'était le genre de copine où elle m'influençait beaucoup. C'est-à-dire quand elle disait un truc, bah dites-vous que moi je me pliais en 4 pour le faire. À chaque fois que je ne le faisais pas une seule fois, elle me disait mais oui t'es trop égoïste. Une fois en fait, c'était l'anniversaire d'une fille avec qui j'avais le même prénom. J'ai pris de l'argent chez moi, j'achète des bonbons, des petits jus. Je ramène Adéo parce que c'était son anniversaire. Du coup quand je ramène des sucreries et tout, je lui dis bonjour. Elle me répond grave mal. Je dis bonjour avant, elle répond pas. Je dis à 2 fois, elle dit oh quoi, j'ai compris, non j'ai compris. J'ai dit ok, elle est sûrement fâchée, elle est sûrement de mauvaise humeur, tout, j'ai laissé passer. Donc je donne des cadeaux à Déo et tout ça. Et à la récréation, moi je l'attends comme d'habitude pour qu'on sorte et tout, partager un petit bout ensemble. Elle s'asseyait derrière avec les gens qui bavardaient et moi je m'asseyais devant. Faut savoir que moi j'étais très sérieuse avec l'école parce que mon père il jouait pas avec ça. Du coup moi tout ce qui était scolarisé, tout ce qui était école et tout, je faisais extrêmement attention. Genre je n'avais pas droit à l'erreur. D'habitude je m'assois, quand on sonne je m'assois là, je ne bouge pas. C'est elle qui vient me rejoindre et on sort. Je vois la meuf, elle passe devant moi sans me calculer. Je sors, je la vois assise avec les autres filles super cool et tout, en train de discuter avec eux. Et elle achète à manger, elle partage avec eux. Depuis toute petite, en fait, quand tu me fais du mal, je vais te trouver un alibi. Je l'ai grave trouvé un alibi. Je me suis dit, bah ok, elle est pas de bonne humeur aujourd'hui, ou peut-être j'ai fait quelque chose qui l'a enfoncé et tout. Du coup, je vais vers elle, je dis, tu peux te parler. Elle me dit, ah, j'ai dit son nom. Ah, écoute Nina, est-ce que je peux te parler? Elle me répond, non, tu vois pas que je suis en train de manger. Ah, ok, quand je finis de manger, on pourra parler. Elle me dit, je sais pas, je vais y réfléchir.
Je me suis sentie blessée qu'elle m'ait humiliée comme ça devant toutes les autres. Toute la journée et tout, elle m'a pas calculé et tout. Chacune de nous est rentrée chez elle sans qu'elle me calcule. Je me suis sentie très mal. Et le mardi, je vais à l'école et tout. Pareil, je lui dis bonjour, elle répond pas et tout. Je vais lui parler, elle me répond pas. En même temps, elle continue à acheter à manger, à partager avec ses copines. Le jeudi, je la vois venir vers moi. Déjà, elle me dit bonjour et tout. J'étais trop contente, genre ma copine, elle m'a reparlé et tout. Je lui ai dit bonjour. La récré sonne, elle revient vers moi. Elle me dit bah on va manger. En descendant des marches, elle me dit écoute, j'ai pas assez d'argent. Tu sais, hier il s'est passé ça chez moi. Du coup, ce matin on nous a pas donné de l'argent de poche. Je dis mais t'inquiète pas, je vais acheter pour toi. Cette histoire est passée. D'habitude, elle venait me chercher chez moi pour qu'on aille ensemble au terrain de sport. Et je voulais échapper à une corvée ou quelque chose comme ça. Je suis partie super tôt ce jour-là. J'arrive, elle n'est pas encore là. Et je m'assois avec une autre fille qu'on va appeler Louisa. Voilà. Du coup, on a comme ça discuté. Vraiment désolée si l'angle a changé, mais ma mémoire est pleine. Elle vient me trouver assise avec la fameuse Louisa en train de discuter. Je vois son expression faciale change directement. Pourquoi tu m'as pas attendu? Je dis bah c'est parce que je fouillais telle corvée et tout. Mais la prochaine fois faut me prévenir que je vienne pas te chercher parce que je suis venue chez toi. Ta belle-mère m'a dit que tu étais déjà partie et tout. Et moi ça m'a pas plu du tout. J'ai dit ah bah je suis désolée et tout. Excuse-moi, j'ai commencé à me confondre en mille excuses. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi et tout. J'aurais dû t'attendre et tout. Elle regarde la fille. Elle dit bonjour. Elle la regarde carrément comme ça. Donc, comme tu m'as pas attendu, je t'ai trouvé d'autres amis. Je dis, bah non, ça n'a rien à voir et tout. Je commence à m'excuser, mais non, j'ai pas trouvé d'autres amis. C'est juste que parce que j'étais pas là, j'ai pas le temps de discuter avec elle. On est quand même dans la même classe et tout, s'il te plaît. Et tout, j'ai commencé à littéralement la supplier. Parce que pendant tout le terrain des PS, du coup, elle ne m'a pas parlé. Elle a commencé à me charrier sur mon physique. Pendant tout le cours des PS, me charrier sur mon physique, que je suis trop maigre, que j'ai pas assez de sang. Elle disait ça, genre apparemment pour rigoler, mais on sait tous que c'était pas pour rigoler. Dire à quelqu'un que tu n'as pas de sang, que tu n'as pas de fesses, que tu n'es pas assez ceci. Et elle dit ça pendant elle s'était associée avec des autres filles pour le dire. Les autres filles qui étaient tout mon contraire, qui elles étaient assez pimpantes, qui avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient. Elles avaient des formes, elles avaient du poids, elles étaient ceci. Et moi j'étais toute maigrichonne, pas de sang, pas de fesses et tout. Tu t'associes à elles pour dire de telles choses sur moi. Comment je vais me sentir? Pour rire. Et moi j'étais obligée parfois de me ridiculiser volontairement pour que je n'ai pas trop honte, tu vois. Parce que genre je me disais si je rigole de moi-même, ça ira, genre les autres rigoleront moins de moi. Mais c'était plus par honte que je le faisais qu'autre chose en fait. Je me ridiculisais volontairement pour éviter qu'elle me ridiculise à son tour. Ce jour-là, pendant tout le cours de PS, elle n'a pas arrêté de mal me parler, de se moquer de moi et tout. Et à la fin, on est quand même rentrés ensemble parce que c'est mon amie, etc. Quand j'avais un joli truc, par exemple, il y avait un moment où les foulards étaient revenus à l'époque et tout. Genre les foulards, je mettrais une image du foulard là et tout, étaient revenus à l'époque. J'en avais, je crois, 3 ou 4. Elle me les a tous pris et moi, j'ai laissé faire. Parce qu'elle voulait être à la mode. Elle avait le seum que j'avais ce foulard là avant elle. Elle avait le seum que j'étais à la mode avant elle. Elle me les a tous pris. Genre quand je venais avec le bleu, oh j'aime trop et tout, elle a pris. Quand je venais avec le rouge, oui mais s'il te plaît et tout, s'il te plaît, je me suis salie avec mes règles et tout, s'il te plaît, je veux juste attacher autour de ma tête, je vais te le rendre. Elle attache et part avec. Genre, et après un moment je la voyais sortir avec et tout, elle attache par-ci, elle attache par-là. Quand je demande mon foulard, elle se fâche. Elle se fâchait littéralement. Moi je voyais pas tout ça en fait, c'était des règles, je voyais pas tout, c'était genre ma pote et tout. Quand elle me voyait rigoler avec quelqu'un d'autre, ça ne lui plaisait pas. Quand je partageais avec quelqu'un d'autre, ça ne lui plaisait pas. Mais elle pouvait rigoler avec d'autres personnes, elle pouvait parler avec d'autres personnes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Il y avait un garçon, Brian, avec son meilleur pote et tout. Et du coup, tout le monde savait que Brian c'était mon crush et que moi j'étais la crush de Brian. Dites-vous qu'elle a fait exprès. Lors d'une excursion que mon père m'a interdit de partir, elle est partie à cette excursion là, elle a flirté tout le long avec mon Brian. Genre tout le long de l'excursion. Et elle a fait en sorte que tout le monde le voit. Sans mes collègues de classe qui viennent me dire oh, t'es au courant qu'elle a flirté avec Brian durant tout le machin et tout. J'avais trop le seum. Et quand je lui en parle, elle décide de tenez-vous prêts, elle a décidé de m'afficher. Vraiment, je vous abrège que les autres fois où elle m'a humiliée devant les gens. Elle m'a humiliée. Dites-vous qu'elle faisait exprès de m'humilier devant les garçons. Genre, une fois, je suis allée chez elle, elle a voulu me présenter à son copain et tout. Et elle m'a présenté de façon péjorative. Genre, ah, je vous présente mon amie et tout. Comme vous la voyez là, c'est une petite pucelle. Elle ne connaît rien de la vie, même mon bisou. Elle a jamais fait un garçon et tout. Elle a encore ça, elle ne sait pas encore se laver. Et elle pisse au lit. On en a tous rigolé. Mais au fond de moi, j'étais trop mal. J'étais trop mal. Moi j'étais focus sur elle parce que vraiment je la voyais comme la personne que moi je voulais être, c'est-à-dire la personne pleine d'assurance, qui n'a peur de rien, qui a totalement confiance en elle. Donc ce jour-là, quand on m'apprend qu'elle a flirté avec mon Brian, moi je vais directement l'attaquer, genre je vais la voir, oh t'es pas sérieuse et tout, c'est mon Brian, tu sais bien que je crush sur lui et tout, et toi tu vas lui faire des yeux doux, sachant que tu as déjà un copain et tout. Et là elle s'enflamme, elle commence à me crier dessus pour attirer l'attention. Elle a crié, tout le monde s'est regroupé autour de nous. Et vous savez ce qu'elle raconte à tout le monde? Oh mais vous savez qu'elle pisse au lit.
Vous savez qu'elle pisse au lit à son âge, genre à 10 ans, elle pisse au lit. Et vous savez que chez elle, on la frappe tous les jours. Vous savez que chez elle, parfois, on la prive de manger. Vous savez que chez elle, il lui est déjà arrivé ci, ça. Elle a commencé à inventer et à raconter toute ma vie. Elle a raconté toute la partie la plus triste de ma vie. Elle m'a humiliée devant toute une école en fait. Je dirais. Du coup, malgré ça, j'ai continué à lui courir. Après, quand elle me demandait des trucs, j'hésitais pas à lui donner. Malgré tout ça, toutes ces humiliations, je revenais tout le temps vers elle. Tout le temps. C'est vrai qu'elle m'a trouvé un copain et elle s'amusait à lui raconter toutes les bourdes, comment je faisais à l'école. Genre, elle est venue à l'école, elle avait même pas de crème sur son corps était tout blanc, elle avait ce qu'on appelle les grillages. Là où tu la vois là, elle est sale et tout. Elle est... Moi, désolée si l'angle change tout le temps, c'est parce que ma caméra coupe. Donc, je suis arrivée au point de renier ma foi pour cette amie. Quand je faisais du catéchisme, elle considérait qu'aller au catéchisme c'était tellement ringard. Du coup, les jumelles que je vous ai dit au début, elle aussi elle faisait du catéchisme. Du coup, on avait une sortie de mon église à leur église parce qu'elle était dans une grande église, moi j'étais dans une église annexe de leur église. Il y avait une sortie de catéchisme et tout, et on s'est croisés là-bas. Le dimanche, dans le lundi, quand on est parti à l'école, on a commencé à parler de ce qui s'était passé. Et il faut savoir que elle et les filles cool ne faisaient pas le catéchisme. Elles ont du coup décidé de nous humilier, nous qui faisons le catéchisme. Ah, vous faites le catéchisme? C'était mon ringard, genre, c'est pour les fils à papa, ça c'est pour les enfants dont les parents dirigent la vie. Moi, j'arrive au point de dire, moi, je fais pas de catéchisme, hein. Je suis allée à cette sortie-là parce que c'est mon oncle qui m'y est obligé. Parce qu'il faut savoir que c'est mon oncle qui m'avait inscrit au catéchisme. Je commence à dire, non, moi, je suis allée à cette fête parce que mon oncle m'y est obligé, en fait. Je suis juste allée parce qu'il m'avait dit que je ne devais pas rester à la maison. Et j'en ai profité parce que je voulais pas faire de corvée. Moi, je suis allée parce que je voulais fuir les corvées ménagères, hein. Et surtout parce qu'il y avait l'ambiance. Sinon, moi, je fais pas le catéchisme. Le catéchisme pour les nuls, c'est pour les bébés. Une fois même, genre, j'étais venue à l'école, j'avais ma Bible parce que j'aimais beaucoup lire la Bible depuis toute petite. J'avais ma Bible dans mon sac et toujours les petits Nouveaux Testaments. Là, je vais vous mettre une image là. Et du coup, elle fouille, je sais pas ce qu'elle fait, elle sort de mon sac. Oh, regardez, la sainte Nitouche, elle marche avec une Bible dans son sac. Ah 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 ah. Nous tous, on a commencé à rigoler. Moi-même, j'ai commencé à rigoler. Oh, laisse ça, quelle sainte Nitouche là. J'avais volé de l'argent à ma maman. J'ai mis ça dans ma Bible, c'est pour ça que ma Bible est venue dans mon sac. Parce que je suis venue avec la Bible. Ça n'avait rien à voir. Ma Bible était dans mon sac parce qu'en venant, genre en quittant de la maison jusqu'à l'école, je suis trouvée la lire en route. Mais vu que madame a dit que c'était ringard de marcher avec une Bible, moi j'ai commencé à dire que non, c'est parce que j'avais volé de l'argent, j'avais mis de l'argent là dans la Bible. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée là avec la Bible à l'école. Les humiliations comme ça s'enchaînaient. Et moi, ça ne m'alertait pas, genre ça me disait absolument rien. Genre. Du coup, c'était des red flags que moi je faisais semblant de ne plus voir parce que je voulais pas perdre mon amie. C'était vraiment une bonne amie pour moi. Du coup, je me cachais, j'étais arrivée au point de ne plus vouloir aller au catéchisme parce que j'avais honte. Elle se vantait. Moi, quand je vais à l'église, c'est seulement pour draguer les jeunes servants. Vous voyez les servants, genre les enfants de cœur et tout. Elle se vantait, oui, j'ai dragué tel enfant de cœur, j'ai dragué tel. Et moi aussi, je commençais à mentir. Oui, mais il y a tel enfant de cœur qui m'a dragué dimanche à l'église et tout. Il y a tel enfant de cœur qui m'a fait ci, ça dimanche. Complexée par ma copine. J'ai commencé à devenir complexée d'elle, sachant qu'au catéchisme, on nous apprenait que le complexe c'est pas bien, l'envie c'est pas bien. Si tu n'as pas ça, contente-toi. Pourquoi c'est toi qui viens seulement parler là? Je suis trop filles. Wesh, elle s'amusait à humilier les autres pour se sentir bien. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à admirer. Genre, je me disais, si moi aussi je me mets à humilier les gens, je me sentirais bien. Et je me suis donc mis à sa sauce. Donc, on passe en 5e. En 5e, il y a une nouvelle fille qui vient dans ma classe. Moi, c'était devenue ma concurrente parce qu'elle aussi, elle était parmi les premières de la classe et tout. Elle assurait toujours. Et moi, c'est devenu ma concurrente numéro 1. Et donc, il faut savoir que ma copine là, elle a commencé à me mettre des idées dans la tête vu que j'étais restée focus à vouloir détrôner l'autre fille, à vouloir garder en fait mon trône pour que l'autre fille ne le prenne pas. Vous savez, mamie, quel genre d'idée dans la tête? Oh, tu sais quoi? Cette fille là, elle n'est personne, elle ne doit pas te faire de l'homme. Et tu as toujours été la première de la classe, c'est pas une petite insignifiante comme ça qui est venue t'empêcher d'être une première de la classe. Il faut que tu la détrônes, il faut que tu la détruises. Du coup, j'ai passé tout mon temps et mon énergie à vouloir descendre cette fille là parce que elle me donnait des idées pour la descendre à chaque fois. Je passais mon temps à l'humilier. En fait, d'une part elle me donnait confiance en moi, mais inconsciemment elle était en train de m'intoxiquer juste parce que mon ami m'avait mis en tête que ses adversaires il faut les écraser d'une façon ou d'une autre. Et vu que ce que elle qui était mon soi-disant modèle me montrait c'était l'humiliation, bah, je m'amusais à mon tour à humilier l'autre pour que à mon tour aussi je me sente assez supérieure. Il faut savoir qu'il y avait l'une des filles cool de ma classe qui est venue me parler et elle me dit écoute ce que tu fais là c'est pas bien. Je me suis enflammée contre elle et sous le conseil de qui? De mon ami qui m'avait dit de ne pas me laisser faire, qu'elle est personne qui venait me donner des leçons de morale, qu'elle est pas mieux que moi, elle qui se fait draguer par les profs. Je me suis affichée devant toute l'école. J'ai commencé à lui dire, tu crois que mes propres parents me conseillent, j'écoute pas. Et une petite insignifiante comme toi, tu vas me conseiller. Moi, je vais écouter, tu t'es prise pour qui en fait? Tu t'es prise pour qui?
Donc sachez qu'après qu'elle m'ait retourné contre toutes ces personnes, parce qu'il n'y avait pas que elle, il y avait l'une des sœurs jumelles et tout avec qui je me suis disputée. On s'est tellement disputé que je l'ai affichée, je l'ai insultée, j'ai dit tout ce que je savais sur elle devant toute la classe. Il y avait un garçon, il s'appelait Glad. En fait, elle savait que je n'avais pas confiance en moi. Et du coup, elle est venue me dire des choses que Glad avait soi-disant racontées sur moi pour me mettre en mal. Et moi, sans vouloir d'explication, je suis allée me battre avec Glad. Un jour, j'arrive à l'école, on avait cours je crois à midi. Je vois assise avec la fille qui m'avait conseillé pour me dire que je n'étais pas une bonne amie, que je devais m'en éloigner, à qui j'ai fait des problèmes. Assise avec mon ennemi juré parce qu'elle a eu l'audace d'être première de la classe une fois, au premier trimestre. Avec les deux jumelles, du coup l'une des jumelles s'est disputée avec moi, l'autre n'allait pas rien faire en fait, sachant que l'une des jumelles était amie avec la fille qui m'avait conseillé. Et vu que je me suis disputée avec sa soeur jumelle, bah forcément elles allaient faire équipe, donc ça fait déjà 4 personnes. Plus le garçon là, 6. Il y avait un autre garçon qui crochait sur moi, il s'appelait Heaven. Genre dès que j'entre dans la classe, il rigole. Quand je lève la main pour parler au professeur, il rigole. Le prof m'envoie au tableau, quand je me lève, on rigole. Je comprenais pas en fait. Au bout d'un moment, j'ai compris que en fait, c'était contre moi. Et toute la classe a compris qu'ils avaient tous quelque chose contre moi en fait, y compris mon amie. Et sachant que c'est elle qui avait soulevé tout ça. De façon passée, leur temps me lançait des pics, que je puais, que je sentais l'urine, que je savais pas me doucher, que j'avais des poils et que mes poils allaient devenir jaunes si je continue dans ce rythme-là, que j'étais enfant de pauvre, que mes parents étaient pauvres, que mon père n'est qu'un pauvre retraité, je suis l'enfant d'un pauvre ex-marin. Elle racontait ma vie. Je m'accrochais tant à l'école parce que je savais que je n'avais pas d'avenir. Contrairement à elle qui avait des parents qui assuraient leur avenir, moi je n'avais aucun avenir si je ne faisais pas l'école. Voilà pourquoi je me battais autant à l'école parce que c'était la seule valeur sûre que j'avais. Non seulement je suis pas belle, elles au moins elles sont belles, même si elles réussissent pas à l'école, elles auront des hommes qui vont les épouser pour garantir leur vie, alors que moi je n'ai aucune beauté, je n'ai absolument rien à part mon cerveau. Voilà pourquoi je travaille dur. J'ai littéralement fondu en larmes. En fait ça a duré plusieurs jours. Et pendant ces plusieurs jours-là, je me battais, pas physiquement, mais vraiment, je les ignorais encore et encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, ça commençait à devenir trop. Ça commençait à vraiment remplir ma coupe. Et moi, elle avait détruit l'estime que j'avais en moi. Je suis arrivée au point où j'ai commencé à renier Dieu à cause d'une amie, une personne que je pourrais être mon amie. J'ai commencé vraiment à manquer de respect à tout le monde parce que je me disais que c'était elle mon modèle et que je devais faire comme elle si je voulais avoir ma liberté ou si je voulais être une personne qui s'impose. J'ai commencé à vraiment fake it until you make it, mais le make it n'est jamais arrivé. Je me suis arrêtée au fake it parce que vraiment je faisais semblant d'avoir un caractère que je n'avais pas. Je me suis vue changer, je suis devenue totalement impolie du jour au lendemain. Je suis devenue quelqu'un de très terne, de très fade. J'avais honte d'aller au catéchisme, j'avais honte de prier, j'avais honte de lire ma Bible. Elle est passée en 4e, elle n'était plus avec nous, elle n'était plus dans la même école que nous, elle était dans une école qui était beaucoup plus proche de chez elle. En tout temps, son copain qui était super célèbre est décédé, par son âme. Et du coup, j'ai voulu revoir mon amie. Donc, je suis repartie vers elle, on a renoué les liens et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Dieu a vraiment voulu m'épargner de marcher avec quelqu'un comme elle. Parce qu'à force de vouloir être comme elle, j'ai commencé à me transformer en une personne que je n'étais pas. À force de croire que c'était elle le bon modèle, j'ai commencé à vouloir me transformer en une personne que j'allais regretter plus tard. Parce que plus tard, cette fille a fini avec une réputation. Et donc quand une fois on m'a vu avec elle et tout, quelqu'un est venu dire à ma tante, mais attends, elle marche avec ta nièce, cette fille. Mais tu sais que cette fille, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et ma tante m'avait averti quand je suis repartie la voir que je ne vais plus jamais te voir avec cette fille parce qu'elle est comme ça, elle est comme cela. J'ai compris plus tard que Dieu m'a volontairement éloignée d'elle. Parce que non seulement entre temps, j'avais vraiment des idées à cause de ce qui se passait chez moi, à cause de la paix que je n'avais pas dans mon foyer familial. Et elle a encore plus m'enfoncé, elle a encore continué à se moquer de moi, à me trouver pas assez bien, à me dire à chaque fois que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez jolie, que je n'étais pas assez ci, pas assez ça. Et j'allais vraiment encore plus perdre confiance en moi et je me serais peut-être à cette période-là. Parce que j'ai tenté de me dire un jour, en fait, je partais à l'école et tout, j'avais trouvé une plaquette de paracétamol sur la table à manger au salon. Et j'avais pris cette fameuse plaquette-là, que je boive avant mon cours, je sais pas, après les cours, et que si j'étais restée amie avec elle, j'allais me retrouver à aller à l'école et à retrouver une copine qui allait te harceler, une copine qui allait encore te montrer que tu es faible. Et j'allais finir par boire sur cette plaquette. Cette plaquette est restée dans mon sac pendant au moins une semaine. Et quand je l'ai revue, elle a quand même recommencé à me rappeler que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez ci, que je n'étais pas assez ça. Mais Dieu merci, à cette période-là, vu qu'on avait fait un long moment, près de 8 mois sans se voir, j'avais rencontré en temps des amis Sephora et la fameuse Louisa. Surtout Louisa, elle a vraiment déteint positivement sur moi. Elle m'a appris à avoir confiance en moi et à être une bonne personne. Elle m'a appris à être une fille qui s'affirme rien qu'avec les... Cet oiseau!
Après être une personne qui s'affirme avec les atouts qu'elle a, elle m'a vraiment montré que chacun de nous a un atout, chacun de nous a quelque chose avec lequel elle peut s'affirmer. Et tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour t'affirmer, tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes atouts que X, Y pour t'affirmer. Elle m'a vraiment montré que malgré ce que je subis chez moi, je suis capable d'avoir confiance en moi. Elle m'a partagé son histoire et j'ai partagé la mienne et elle ne m'a jamais jugée, elle ne m'a jamais rabaissée. Pas tout de suite en tout cas. Et franchement c'était une bonne période parce que c'était vraiment une période pour moi de restauration. Dieu a vraiment fait grâce, j'ai repris le catéchisme et j'ai tombé vraiment sur des enseignements où on nous apprenait vraiment à être des personnes qui ont confiance en elles, qui s'écoutent elles-mêmes. Et ça a vraiment été extrêmement et excessivement bénéfique pour moi. Et vraiment je rends grâce à Dieu de m'avoir éloigné de ce genre de personnes. Je voyais tous ces signaux que Dieu me montrait que c'était pas une bonne amie pour moi. Je les ai ignorés. Non seulement parce que je manquais d'orientation. Vous savez c'est important d'avoir une personne extérieur à qui raconter certaines choses. Si j'avais une mère attentive à ce moment-là, si j'avais une mère tout simplement à ce moment-là à qui je venais raconter, ou juste une grande soeur à qui j'aurais pu raconter, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Elle m'aurait conseillé et on aurait pu éviter beaucoup de choses si j'avais quelqu'un qui était attentif à mes signaux, parce que vraiment à un moment partir à l'école était devenu un sujet de stress pour moi. Il y avait des chaussures que je refusais de porter par exemple parce que je me disais si je les porte elle va se moquer de moi. Il y avait des vêtements que je refusais de porter parce que je me disais si je les porte elle va se moquer de moi, elle va m'afficher devant tout le monde. Il y avait des jours où vraiment je volais plus que j'avais l'habitude de voler parce que je me disais si je pars avec une grosse somme, je vais tellement la gâter à lui acheter des trucs qu'elle n'aurait pas le temps de s'asseoir avec les autres pour commencer à se moquer de moi ou à me crier dessus ou à faire quoi que ce soit de négatif envers moi. En troisième, je suis partie dans une autre ville et finalement elle a continué à déteindre sur moi parce que même dans cette ville là j'avais rencontré des personnes bien quand même, mais j'étais toujours cette petite qui n'avait pas confiance en elle. Malgré ça j'ai quand même réussi à me reconstruire sans elle et je suis devenue une personne prospère. Et j'ai appris plus tard que elle, la fille cool et super brave qui avait pleinement confiance en elle, a fini par tomber enceinte d'un rappeur. Et malgré le fait que je n'avais pas confiance en moi, je savais ce que je voulais, je savais où est-ce que je voulais aller et c'était vraiment pas la femme que je voulais avoir. Parce que je me suis dit si j'étais restée à Pointe-Noire à force de vouloir la copier, peut-être que j'aurais fini enceinte moi aussi. Et moi c'est pas l'image que je voulais que mon père garde de moi. Ma famille a été une famille très maladroite mais quand même assez aimante. En fait on a eu beaucoup de problèmes mais j'ai toujours vécu dans une famille assez aimante qui avait un certain standard de vie et vraiment sa fin à elle c'était pas ce que moi je voulais. Et j'ai vraiment eu à demander pardon à Dieu plus tard d'avoir renié ma foi parce que clairement quand tu renies, quand tu dis que tu fais pas le catéchisme, que tu pars parce qu'on t'envoie, parce que tu veux faire les corvées, c'est vraiment renier sa foi. Et je dois vraiment demander pardon à Dieu d'avoir renié ma foi. Déjà ce qui est bien c'est que très jeune j'avais conscience de qui était Dieu et la place qu'il avait dans ma vie. Et j'ai vraiment eu à demander pardon, à me repentir. Et j'avais vraiment juré de ne plus jamais laisser personne me marcher sur le pied. Bien que c'était pas ma dernière relation toxique, c'était quand même ma première relation toxique et elle m'a appris énormément des choses. Les gens ne sont pas prêts à faire pour vous, ne serait-ce que la moitié de ce que vous faites pour eux quand l'amour que vous aviez n'est pas réciproque. Parce que la personne ne ressent même pas le quart de l'amour que toi tu as pour elle en fait. Tout se réside dans le sacrifice. Elle n'a jamais fait aucun sacrifice pour moi. Alors que moi j'ai passé mon temps de faire que ça, à faire des compromis, à la supporter. Vous savez, elle se moquait de moi mais à mon tour quand je lançais une petite moquerie ou même une histoire que tout le monde trouvait drôle, elle se fâchait à m'écrire dessus devant tout le monde. Elle ne trouvait jamais ça drôle. Alors qu'elle, elle n'hésitait jamais à exposer mes problèmes de famille pour rigoler. À chaque fois que notre amitié se brisait, je pleurais. Je pleurais la nuit parce que je me disais oh mon Dieu, pourquoi c'est ma seule amie, c'est la seule personne qui me comprend, qui m'écoute et qui sait m'écouter, qui me dispose de son temps, pourquoi tu as décidé de m'éloigner d'elle? C'était ma première vraie amitié, c'était mon amitié la plus toxique. Ne niez pas qui vous êtes pour vous conformer à ce que les autres veulent que vous soyez. C'est pas parce que ce que la personne est lui va bien que toi aussi ça t'irait bien. Avant de copier un certain mode de vie, regardez d'abord en profondeur ce qu'est la personne plus tard avec du recul. Normalement c'était une personne plutôt blessée, qui n'avait pas confiance en elle au final, qui vraiment portait un lourd fardeau qu'elle ne savait pas comment décharger, qui avait un foyer pas du tout stable parce que plus tard après j'ai compris qu'elle avait un foyer pas du tout stable et le seul moyen qu'elle avait trouvé pour combattre ça ou pour se leurrer c'était d'humilier les autres, c'était de renvoyer toutes ses charges sur les autres, c'était vraiment de se décharger sur les autres et ça tombait particulièrement sur moi, sachant que moi-même j'avais mon propre combat chez moi, je me retrouvais à porter et son combat et mon combat à moi et c'était extrêmement pénible. Donc avant de vouloir copier ou envier qui que ce soit, regardez d'abord sa vie en profondeur et dites-vous est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je copie ce genre de personne. Moi je l'enviais, elle avait le droit de regarder la télé chez elle, elle avait un téléphone, elle avait un copain, elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, de s'habiller comme elle voulait, de se coiffer comme elle voulait, alors que moi je n'avais pas le droit à tout ça. Mais plus tard je me suis rendu compte que si j'avais réellement droit à tout ça, j'allais être comme elle et je ne voulais vraiment pas être comme elle, voire même pire qu'elle en fait, parce qu'à un moment j'ai commencé même à devenir pire harceleuse qu'elle.
Et la leçon de vie, quand vous avez la grâce dès le bas âge de connaître Dieu, bah gardez ses voies, c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a des jeunes de 14 ans qui me regardent, après mes statistiques, il y a des filles de 14 ans qui me regardent, surtout des filles. Vous savez, si vous avez la grâce de connaître Dieu très tôt, les filles, continuez à marcher selon ses voies, peu importe ce que vous rencontrez devant vous, persistez. Faites attention aux signaux qu'on vous donne, que votre relation vous donne, que ce soit amical, que ce soit relationnel. Anyway, faites très attention aux petits détails. J'avais vraiment pas d'énergie et je prenais le peu d'énergie qui me restait, le peu de batterie qui me restait, je lui consacrais. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir regardé. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de regarder mes anciennes vidéos pour voir comment j'ai évolué. Si tu es ancien, bienvenue de nouveau. Je sais pas, bon retour. J'espère te revoir encore pour la prochaine vidéo. Allez, bisous. Bisous.